Non, la petite chorégraphie pendant le générique, c'était de trop. Bienvenue sur Renaud Décode, l'actu du web, du digital, de la tech et de l'intelligence artificielle de ce joyeux lundi 26 mai 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, d'avoir activé la petite cloche pour ne rien manquer de tous ces actus. Cette semaine, on va essayer de digérer un peu la semaine passée, parce qu'il s'est passé tellement de choses la semaine dernière, que heureusement qu'on va pouvoir souffler un petit peu, notamment pour tester des bangers de l'intelligence artificielle sortis la semaine dernière. Je reviendrai dans ces actus sur le dernier modèle de Anthropic qui vient de sortir, qui est moins connu que OpenAI ou Gemini. Je vous inciterai vivement à le regarder. J'essaierai de vous faire vous dévoiler quelques petites choses que vous avez peut-être pas vues, mais voilà, il faut que vous alliez le tester et je vous en apprendrai un petit peu plus sur Claude 4. On va aussi parler de VO3 et l'autre grosse dinguerie de la semaine dernière du côté de chez Google. Et puis en live, puisque ces actus elles sont enregistrées en live, je vous montrerai un petit hack pour aller profiter de VO3 depuis la France, alors que c'est pas disponible. Mais je vous en parlerai aussi dans ce Flash Actu. On parlera d'une start-up française qui fait aussi un carton aux États-Unis, peut-être pour les bonnes raisons, peut-être pas. J'attendrai vos retours en commentaire là-dessus. On parlera également de la France qui commence, ça y est, enfin, voilà, c'est Gérald Darmanin commence à s'intéresser à l'intelligence artificielle. Et je suis pas sûr que ce soit un bon move. Peut-être que oui. Vous me direz ce que vous en pensez. Au-delà de la politique, je vous parlerai de cette petite information qui pourrait changer l'avenir de notre rapport entre nous, les petits humains sociaux, et les intelligences artificielles. On parlera aussi un petit peu de YouTube. Et puis je terminerai, comme j'aime bien le faire, ce Flash Actu avec un truc tech un peu carrément science-fictionnel. Vous allez voir, on va parler d'humains augmentés. Peut-être vous allez en vouloir, peut-être ça va vous effrayer. Vous me direz ce qu'il en est. Vous êtes prêts? Vous êtes abonnés? Vous avez activé la petite cloche? Eh ben on est bien. C'est parti pour Flash Actu. Avec donc un retour que je souhaite faire sur Claude 4, la dernière mouture, la dernière version, le dernier LLM, la dernière IA produite par Anthropic. Donc Anthropic, entreprise créée par des anciens chercheurs de chez OpenAI. Anthropic a longtemps tiré la bourre avec OpenAI, avec des modèles. Si on se projette, si on retourne il y a 1 an et demi, on avait vraiment du ChatGPT et du Claude qui se tiraient la bourre en qualité de ce qu'ils pourraient produire. Et puis, 2 informations donc à vous livrer sur Claude 4. La première, c'est de vous dire que les chemins ont divergé. C'est mon analyse à moi. Peut-être je me gourre, vous me direz en commentaire. Mais j'ai vraiment le sentiment que Claude et les modèles de OpenAI ont pris 2 chemins distincts. Et je vais essayer de vous en parler et vous me direz si vous avez la même impression que moi. Deuxième chose, il faut que vous alliez tester ce fameux Claude 4, ou plutôt ces fameux Claude 4, parce qu'il y en a 2, Claude 4 Sonnet et Claude 4 Opus. Claude 4 Sonnet, c'est celui qui produit tout un tas de trucs. Claude 4 Opus, c'est celui qui réfléchit à tout un tas de trucs. Les 2, maintenant, réfléchissent un petit peu. Bon, je vais vous en parler. On va faire un petit peu de partage d'écran. Petit tour d'horizon rapide, mais je veux d'abord vous inciter à aller regarder du côté de chez Claude. J'en reviens alors à ma première information là-dessus. Il me semble que là où OpenAI, avec les chats GPT, se tourne de plus en plus vers le grand public. On connaît GPT-4o qui permet dans une conversation de créer des petites images rigolotes pendant qu'on converse d'un truc, etc., etc. Vous allez me dire, oui, les modèles par exemple O3 sont aussi très intelligents. Ce sont des guillemets, pas des petits lapins. Bref, sont capables de réflexion et de réflexion approfondie. Oui, mais je trouve que ChatGPT va de plus en plus vers le grand public, vers le chatbot en fait. Pas forcément grand public parce que ça peut être très très haut niveau, mais vers le chatbot. Discuter avec lui, nous voir, être en temps réel, lui montrer des choses, avoir du vocal comme si on discutait, on peut s'interrompre. Vous voyez, vraiment, chatbot, chatbot, chatbot. Avoir dans la poche ou sur son écran une IA avec laquelle on peut parler de tout. Ça, c'est OpenAI et c'est les modèles. C'est mon analyse à moi, je me gourre peut-être, vous me direz en commentaire, c'est la direction d'OpenAI. Là où Claude, et moi je le perçois avec les nouveaux Claude 4, se professionnalise. Il est là pour faire les choses. Oh, pour chatter accoudé au zinc, c'est ChatGPT, c'est peut-être mieux. Pour faire du boulot
profond, bien fait, avec vraiment de la qualité, avec de la profondeur, du questionnement, aller rechercher de faire encore mieux, la qualité rédactionnelle, la qualité de code. Si vous faites un petit peu de développement, foncez sur Claude 4, vous y êtes déjà. Si vous en faites pas, c'est l'opportunité d'apprendre plein de trucs et de le voir faire des tas de dingueries. En code, il est absolument merveilleux, le fameux Claude 4. Vous voyez, pour bien bosser, aller en profondeur dans les choses, c'est Anthropic et c'est Claude 4. Je vois deux branches qui sont en train de se distinguer dans le monde des IA, des assistants IA. Celui de tous les jours avec lequel on papote et qui est vachement efficace, ChatGPT, ou Grok, qui rivalise pas mal. Et puis de l'autre côté, professionnel, carré, j'ai un vrai boulot à faire, je veux vraiment de la qualité rédactionnelle, ou vraiment du code, ou une application à faire, vous voyez, productivité, qualité, et ben on est plutôt sur du Claude. Vous me direz ce que vous en pensez. Petit tour du côté de chez Claude 4, simplement, rapidement, on fera d'autres tests en live si vous voulez, simplement pour vous dire que vous avez sur claude.ai, donc claude.ai, l'accès à tout ça. Vous pouvez vous prendre un abonnement, c'est autour de 20 balles, si mes souvenirs sont bons, un petit peu comme tous les autres. Vous avez ici le sélecteur, vous pouvez choisir Claude Sonnet 4, celui qui va produire. Et il réfléchit en même temps qu'il produit. Et vous avez Claude Opus 4. Lui, il est fait pour aller chercher, aller résoudre des problématiques complexes. Il est vachement bien. Le Claude 4, il a, de mon point de vue, vraiment monté en gamme par rapport au Claude 3.7, qui était déjà très fort. C'est mon point de vue, vous me direz en commentaire. En plus, ces Claude, ils ont maintenant une architecture un peu hybride. C'est-à-dire que vous n'avez pas 12 000 modèles à choisir, vous en avez deux. Soit on fait, soit on réfléchit. Et parmi ces modèles-là, une fois que vous choisissez par exemple Claude Sonnet 4, vous pouvez aller dans les petits paramètres qui sont ici et définir si vous voulez avoir une réflexion plus ou moins approfondie. C'est-à-dire que vous avez un peu un mix des différentes choses. Sonnet ou Opus, et dans Sonnet, plus ou moins de réflexion, et dans Opus, plus ou moins de réflexion. Ça peut être très utile pour vraiment appréhender la façon dont vous allez travailler avec Claude. Ça, c'est très intéressant. Claude 4 aussi fait apparaître également, par rapport aux autres versions, une vraie logique multi-agent. C'est avec 2025, c'est l'année de l'agentique, les IA qui sont capables de faire des choses, de se piloter, d'être autonomes, de piloter des trucs. Eh bien, Claude 4, il a vraiment une logique où il s'auto-pilote. C'est-à-dire que sur des problématiques un petit peu complexes, hein, déjà dès le début, vous pourriez vous rendre compte que Claude, il va d'abord avoir une première réflexion, comprendre bien ce que vous voulez, potentiellement vous interroger pour en savoir un petit peu plus et pas se gourer. Ensuite se dire, tiens, pour faire cette tâche, je vais avoir besoin de faire ça et faire ça et faire ça. Et puis avoir d'autres process pour faire chacune des sous-tâches. Il va pas faire un truc linéaire, c'est le défaut de toutes les IA jusqu'à présent, et le problème de ça, c'est qu'on perd en suivi du contexte. C'est-à-dire que quand on est un petit peu loin dans la réflexion, ben on a perdu ce qu'on voulait faire au début, du coup on fait un truc, mais on sait plus vraiment pourquoi. Là, vraiment, Claude 4, j'observe qu'il est agentique ou multi-IA, tout ça dans une même IA, sans complexité aucune. Mais il va faire un truc, déléguer ça à lui-même, puis déléguer ça en même temps à lui-même et réconcilier ça. Il est vachement balèze là-dessus, il faut que vous le testiez. Et puis, vous n'oublierez pas aussi que 2025, c'est l'année de l'agentique et des MCP, les capacités de se connecter à différents outils, à différentes bases de données. Eh bien, dans le standard, alors vous pouvez connecter beaucoup de choses à Claude, mais déjà dans le standard de Claude, vous irez remarquer que vous pouvez déjà connecter par exemple vos outils Google, votre Drive, votre Gmail et votre Calendar par exemple ici. Et c'est assez bluffant. Vous verrez aussi là-dessus la différence de level entre Claude 4 qui bosse vraiment très bien et d'autres IA qui ont accès à votre agenda, mais ça va. Essayez de poser la question du genre, tiens, combien j'ai fait de live le mois dernier, combien de temps ça m'a pris. Et vous allez voir Claude qui va aller comprendre votre truc, regarder tous les endroits où vous avez eu un petit créneau live dans votre agenda, comprendre aussi que comme vous avez dans votre agenda un truc qui s'appelle préparation live, et ben ça compte aussi. Bref, il va être intelligent là-dessus, il va rien oublier, vous faire des calculs, vous faire tout un tas de trucs, voire vous faire un programme pour vous aider. Il va aller très loin. Alors que les autres IA, quand on les connecte à l'agenda, ben elles sont capables de vous dire, voilà, à quelle heure c'est tel machin, il faut le mettre vraiment tel que c'est écrit dans votre agenda pour qu'il vous retrouve. Bref, Claude 4 a vraiment monté le niveau. Je fais tout ça pour vous inciter vraiment à aller voir ce truc parce que c'est un autre game, à mon avis. Claude 4, si vous voulez rédiger un truc vraiment sérieux, si vous voulez coder un truc, si vous voulez le voir développer des petits jeux, des applications, il va tout faire avec
avec notamment Artifact, donc sa capacité à avoir du code et de l'interpréter directement dans une conversation. Là, ça va très loin, plus que sur d'autres IA pour faire du boulot approfondi et avec cet orchestrateur multi-agent. Vraiment, il est très fort. Claude 4, avec ses 2 versions et avec les ajustements que vous avez pu voir, et puis même le style que vous pouvez lui donner si vous avez envie qu'il vous parle avec un certain style. Bref, c'est une information de la semaine dernière qu'il faut bien digérer cette semaine, et quoi de mieux pour digérer que d'aller mettre les mains dans le cambouis de Claude 4. Allez-y, testez et regardez si pour vos usages, ça peut pas vous level up un bon petit coup. L'autre dinguerie de la semaine dernière, eh bien, nous vient de chez Google. Alors, vous allez me dire, c'est normal. La semaine dernière, on avait de l'info IA de partout. C'était très compliqué à digérer tout ça. Bon, je vous en retiens une parce qu'elle est en train de plier, je ne sais pas comment dire, de faire le buzz totalement sur le web. C'est VO3. Venez dans le live de Renaud Décode parce que je vous montrerai en live. Je ne peux pas le faire ici en vidéo enregistrée, mais j'essaierai de le faire en live. Je vous montrerai comment accéder à VO3 depuis la France. Alors, normalement, c'est pas tout à fait possible, mais ça va arriver très bientôt. Quand c'est sorti la semaine dernière, VO3, donc pardon, j'ai oublié de vous préciser, l'IA générative de vidéo, qui est absolument dingue. Quand c'est sorti, c'était disponible que dans l'abonnement ultra de Gemini, la semaine dernière, à 250 balles par mois. Moi, je vais vous montrer qu'avec l'abonnement de base de Gemini, et depuis la France, bah, vous pouvez commencer déjà à jouer avec VO3. Par contre, la planète ne nous a pas attendu. La planète joue beaucoup avec VO3. J'ai même vu un petit truc sympa. Donc, je suis allé sur X. Faites ça si vous avez envie pour voir toutes les productions. Vous tapez VO3 et vous allez voir plein de gens qui parlent de VO3. Beaucoup partagent leur production. La vidéo que vous voyez là, ici, juste derrière, je vais vous la mettre en grand. C'est du généré par VO3. Je vais couper le son pour pas que ça vous embrouille. Voilà, je vous le mets en grand si vous voulez. La qualité est quand même folle. Ce truc, c'est du VO3. Et il y a plein d'autres choses. Alors vous allez me dire, il y a des moments, oui, ça se voit que c'est de l'IA, vous avez raison, et il y a des moments, ça se voit plus. Donc il va falloir quitter la petite attitude qui consiste à dire, c'est pas encore parfait, je m'y intéresse pas. Non, faut vous y intéresser maintenant parce que c'est en train de devenir perfect ou pas loin d'être parfait dans certains cas. À tel point, alors j'ai vu ça un petit peu plus loin, j'ai trouvé ça très malin. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Bon, il y a des trucs science-fictionnels, bien sûr, il y a des girafes qui font du scooter, de la moto. Vous comprenez bien que c'est fait par l'IA. Il y a des choses comme ça où on ne se rend même pas compte que c'est généré par l'IA. VO3 a la capacité aussi, vous le savez déjà, mais je vous le rappelle vite fait, de générer du son, des sons, en même temps que vous générez de la vidéo. Et ça, c'est absolument dingue. C'est-à-dire que vous avez ici, par exemple, sur un salon, je vais vous le mettre ici, voilà, tout ça est généré par l'IA. Donc vous avez les sons d'ambiance du salon qui sont derrière, qui sont générés par le même prompt. Fais-moi une interview d'un mec, machin, pendant le salon de l'auto. Les sons d'ambiance sont générés, parfois ils tombent à côté, parfois ils sont magnifiques. Vous avez les voix des gens qui sont générées, voire une petite musique en plus qui sont générées. C'est absolument foufou. Et le truc que j'avais à vous montrer, j'espère que je vais le retrouver rapidement. Alors on peut se permettre de faire plein de trucs. Genre je vais pas vous le montrer longtemps, mais ça là, il y a même des petits malins qui se sont amusés à faire des trucs du genre. Je vous montre une vraie scène de film et sur X, je vais vous dire, regardez ce que j'ai réussi à faire avec VO3. Et on se rend compte qu'il y a des commentaires en dessous qui disent, mais ça se voit que c'est une IA. Perdu. Le mec avait pris une vraie scène de film en faisant croire qu'il avait fait avec VO3. Donc on est déjà dans une époque, dans une période absolument chamboulante, ce mot n'existe pas je crois, mais c'est pas grave, on va le prendre quand même, sur la création et la génération de vidéos avec du son, avec tout ça. Demain, c'est la porte ouverte, non pas demain, aujourd'hui, à toutes les fake news. Est-ce qu'on y va complètement? Est-ce qu'il faut se méfier de tout? Comment on va savoir que c'est généré par l'IA ou pas? Ça peut nous inquiéter brutalement, même quand on est par exemple créateur de courts-métrages, reporter pour le JT. Est-ce que demain les JT vont pas, plutôt que d'envoyer des équipes qui vont leur coûter très cher, faire des vidéos d'illustration de telle catastrophe ou de telle interview, de tel match? Pourquoi pas inventer des interviews qui disent exactement ce qu'on a envie de commenter? Tout ça est possible avec VO3. Gros danger, grosse opportunité, c'est bien de donner des moyens à toute la planète là-dessus. Bref, je voulais vous en parler parce que c'est en train d'inonder le web. Nous en France on l'a pas, mais tout à l'heure en live je vous montrerai comment quand même commencer à faire vos premières vidéos avec VO3. Pensez-y. VO3 vient de sortir, il est absolument bluffant, risque et opportunité de dingue. VO4 arrivera un jour ou l'autre, ça va s'améliorer, puis les concurrents vont pas laisser faire, ils vont aussi sortir leur modèle en Chine ou aux États-Unis ou ailleurs
En Europe, c'est mal barre pour la vidéo. Ils vont sortir des modèles encore plus performants, ils vont se tirer la bourre et ce train n'arrête pas d'avancer et il avance très vite. Les répercussions sociales, sociétales, dans la communication, dans les médias sont très très importantes. Regardez VO3, profitez-en et méfiez-vous des impacts là-dessus. Il faut les prévoir. Que font nos politiques? Pour l'instant, pas grand-chose, mais en tout cas, c'est intéressant que vous regardiez cette dinguerie, deuxième dinguerie de la semaine dernière sur laquelle vous focussez, Claude 4 et maintenant VO3. Voilà pour les deux gros sujets à la une. Maintenant, on va passer sur autre chose et on va tous s'enthousiasmer parce que je viens de dire une bêtise. Je viens de dire un truc pas gentil sur la France. Oui, la France et l'Europe, on est à la ramasse. Pas surtout. Oui, sur l'IA, on est à la ramasse. Vous plaisantez? Nous avons Mistral, notre champion français. Oui, mais il n'y a que lui. Pas du tout. Nous avons également Vision. Vision vient de faire un grand pas commercial en avant. Vision, ça s'écrit avec 2 E. V-E-E-S-I-O-N. Je vais vous partager ça et vous allez comprendre tout de suite ce que fait Vision. Ils sont en train d'arriver aux États-Unis parce qu'ils font un carton avec leur système basé sur l'intelligence artificielle, Vision, V-E-E-S-I-O-N, pionnière française de l'IA qui est en train de percer aux États-Unis et ça plaît beaucoup là-bas. Vous savez quoi? Il y a des chances que ça plaise beaucoup ici aussi. Qu'est-ce que c'est Vision? Vous comprenez tout de suite un petit peu ce que c'est. Vous pourrez aller voir sur leur site web. Vous comprenez ici, je vais le mettre en vignette. Voilà, que ce sont des IA qui permettent d'analyser les comportements des gens dans les magasins pour savoir s'il y a de la chour. Exactement. Vision a une logique aussi qui est très très intéressante, c'est que le système, il se branche sur les caméras existantes. Donc si vous avez un dans votre boutique, dans votre supermarché, dans ce que vous voulez, vous avez un système de vidéosurveillance, vous pouvez connecter Vision sans avoir à acheter en plus le matériel et tout ça. Ça se connecte, vous achetez ce système et ce système, il va tourner tout le temps sur vos vidéos surveillance et va interpréter avec l'IA ce qui se passe. Est-ce qu'à un moment, il y a une main qui s'est glissée dans la poche avec un objet? Attention, 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 on alerte tout de suite le vigile. Voilà, et bien ça, les amis, c'est une vraie logique économique qui fonctionne très bien aux États-Unis et ailleurs. Vision est en train de faire un carton là-dessus parce qu'en fait, les pertes aujourd'hui sur tout ce qui est vol dans les étalages et tout ça, c'est très très important. Si on a ce système-là, il peut être très très vite rentabilisé en fonction des circonstances par rapport au fait qu'on arrive à choper les voleurs qui du coup ne reviennent plus et du coup on se fait moins bouffer son stock. Bref, dans une logique un petit peu sécurité ou business, mais on peut le comprendre tout à fait là-dessus. Vision est en train de percer avec déjà beaucoup de magasins équipés dans plein de pays, ils s'installent aux États-Unis et ils ont des résultats assez dingos là-dessus. Je voulais vous en parler, ne serait-ce que pour vous dire qu'on n'a pas qu'une seule pépite en France et en Europe, et en tout cas on a celle-ci, et puis aussi vous dire quelles sont aujourd'hui les capacités de l'IA dans la compréhension. Je vous vois venir. Vous vous êtes dit un moment, oui, mais la reconnaissance faciale des gens, on n'a pas trop le droit en Europe et en France. Ils font pas de reconnaissance faciale. Ils sont totalement RGPD chez Vision.io. Je vous ai pas dit l'extension. Et donc, ils font très attention à tout ça. Il n'y a pas de reconnaissance de visage, juste il y a comportement suspect. Et après, on dit au vigile, il y en a un cachouré, tu te débrouilles après, mais il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de reconnaissance de visage. Ça, c'est bon, ça nous rassure. En fait, non. Peut-être pas. Alors, je sais pas. Je vais essayer de rester objectif là-dessus, mais vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. News suivante qui parle justement de la reconnaissance faciale. Ça fait une transition exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle est bien préparée, cette émission. C'est dingue. Avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui s'intéresse à l'IA. Quel bonheur de ma part de voir que des politiques au plus haut niveau de l'État s'intéressent à ce que fait l'intelligence artificielle. C'est peut-être pas pour la meilleure des choses là cette fois-ci. Non, c'est pas pour optimiser le service aux gens, c'est pas pour tout ça, pour faire gagner du temps à la fonction publique, pour former mieux nos enfants au monde de demain dès aujourd'hui. Non, c'est pour faire de la surveillance, puisque Gérald Darmanin nous dit oui, on finira par accepter incessamment sous peu la reconnaissance faciale. Gérald Darmanin nous fait une sortie en disant que d'une part, il y aura une légalisation, une généralisation des caméras biométriques
et aussi des caméras de reconnaissance faciale. Alors aujourd'hui, c'est déjà possible, hein, avec les JO qui ont eu lieu à Paris en 2024. Il y a eu des expérimentations là-dessus. Ça a d'ailleurs beaucoup fait parler les gens qui s'intéressent aux libertés individuelles, aux data, etc. Mais dans le cadre des JO de Paris 2024, et les dispositifs ont été prolongés, on pouvait faire de la reconnaissance faciale, mais uniquement a posteriori et dans le cadre d'une démarche juridique. Si on se dit, tiens, à un moment, quelqu'un a tué quelqu'un d'autre à tel endroit, alors on pouvait récupérer les enregistrements et faire de la reconnaissance faciale pour s'assurer que c'était bien le meurtrier. Vous voyez, dans une démarche et a posteriori. Gérald Darmanin, il nous dit non, il y a plein de trucs sécuritaires à faire, il y a plein de trucs, plein de vilains méchants à aller choper. Donc je pense vraiment que l'IA va être partout et la reconnaissance faciale sera partout. De base, a priori, on va pouvoir nous fliquer dans les rues, quoi qu'on fasse. Vous me direz si c'est un bon move ou pas un bon move. Essayez de pas vous insulter dans les commentaires, je vous vois venir. Essayez de rester constructif, mais ayez vos avis tranchés là-dessus. On notera également que Gérald Darmanin, il nous a annoncé être totalement contre l'argent liquide. Il veut qu'en France, on arrête notre exception culturelle à utiliser des billets et des pièces à tout bout de champ et d'utiliser plutôt tout ce qui est digitalisé. Là aussi, pour pouvoir suivre les transferts d'argent, et vous voyez ce que je veux dire. Bref, la France va peut-être se mettre enfin à l'IA. Est-ce qu'elle commence par le bon bout? Je sais pas. Allez, je vous laisse me dire en commentaire. Allez, une petite actu web pour terminer cette revue des actus web IA Digital Tech. Vous allez tester Claude 4 et vous allez tester. Je compte sur vous, je vous incite vraiment. Vous allez tester également VO3. Je vous dirai comment en live tout à l'heure. Venez nous rejoindre en live, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur Twitch, TikTok et YouTube Live. Une petite information justement qui concerne YouTube, puisque l'IA est partout. C'est bon, on en a parlé largement la semaine dernière de toutes les annonces de Google, c'est bon. Il en restait une qu'on n'a pas forcément abordée et qui va vous plaire ou vous déplaire fortement, puisque c'est le but, rassurez-vous. YouTube veut devenir très parfaitement, exactement, embêtant, pile poil comme il faut sur YouTube avec Gemini, puisque oui, l'IA de Google, Gemini, va être intégrée dans YouTube, notamment pour faire quoi? De la pub. Ça s'appelle Peak Points. Les endroits où il y a un pic, vous comprenez, vous commencez à comprendre ce que ça va donner cette histoire. Le but du jeu pour Google et donc pour YouTube, c'est de laisser Gemini savoir à quel moment de votre vidéo il y a le plus d'attention des gens. Voilà, vous avez une vidéo d'1 heure sur un documentaire et à un moment, on se dit, et c'est là qu'on découvre que le meurtrier, c'est acheter mes produits. Machin. Allez, exactement pile au climax du truc qui vous a retenu dans une vidéo, eh bien, YouTube va savoir avec Peak Points et Gemini que c'est là le bon moment pour vous mettre de la pub dans la tronche, parfois même non passable, non cliquable. Donc voilà, c'est le futur du marketing. L'IA permet ça. Si vous êtes un annonceur, vous êtes en train de vous hype en vous disant c'est génial, mes pubs elles seront vues par encore plus de monde au bon moment et ça va être pile poil au moment où ils ont de l'attention sur leur visionnage d'une vidéo YouTube. Si vous êtes un consommateur de YouTube, vous vous dites ça veut dire qu'à chaque fois ça va m'embêter pile au pire moment. Oui, et c'est fait pour. Bon voilà, ça arrive. L'IA c'est bien, puis parfois l'IA ça va être un petit peu relou. Bon, il faut de tout pour faire un monde. Et on termine, comme j'aime bien, avec une petite news un peu science-fictionnelle, mais vous avez l'habitude maintenant, les trucs science-fictionnels deviennent de moins en moins de la science-fiction, avec des chercheurs chinois qui ont mis au point, ça fait beaucoup parler la communauté scientifique, il y a eu des publications très sérieuses là-dedans, dans Cell notamment, une innovation dingue trouvée par des chercheurs chinois et qui pourrait révolutionner pas mal de choses et qui touche un petit peu à ce qu'on appelle l'humain augmenté. Que les humains puissent avoir par la technologie des capacités eux-mêmes dans leur corps qui sont liées à la technologie. Qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé? Des lentilles infrarouges. Des lentilles toutes simples, pas de dispositif, pas d'énergie, pas de batterie, pas de truc qui tourne, pas d'ordi, rien du tout. Que des nanoparticules assemblées d'une certaine façon qui vont être dans vos lentilles, donc sur vos yeux directement, et qui vont permettre de transformer tout ce qui est infrarouge pour en faire des informations lumineuses dans le spectre lumineux que nos yeux savent comprendre. Une interface sur votre œil, une lentille, qui va transformer l'infrarouge
en visible. Ce qui fait que vous allez pouvoir voir même avec les paupières fermées. Le truc est assez dingue, les premières expérimentations sont là, ils ont expérimenté sur des petits animaux et ils ont aussi expérimenté sur des petits humains et ça fonctionne. Il peut y avoir plein d'applications superbes, comme par exemple le secourisme, pouvoir avoir des pompiers qui vont aller dans la nuit, dans la fumée, avec leurs lentilles infrarouges, pas besoin d'avoir un casque qui les gêne, pas besoin d'avoir des lunettes qui permettent de voir que de loin, non, des lentilles directement et on voit en même temps que ce qu'on voit naturellement, l'infrarouge autour de soi. Ça peut être génial dans certains cas comme ça. Il semblerait aussi, je l'ai vu dans la publication Cell, que ça puisse permettre de régler partiellement, nous dit-on, le daltonisme. Voilà, donc pourquoi pas. Donc il y a des choses qui peuvent être faites là-dessus. Ça peut aider grandement les malvoyants également, ces nouvelles lentilles infrarouges qui sont absolument révolutionnaires parce que ça permet de faire passer des messages qui peuvent fonctionner chez certains malvoyants et donc ils vont pas recouvrer la vue avec ça, mais ils peuvent avoir des signaux qu'ils ne voient pas sinon et qui pourraient voir un peu mieux comme ça. Les applications sont également militaire, bien sûr, s'il y a des financements, et je dis pas ça parce que c'est la Chine, parce que c'est tous les pays de la planète sont comme ça, on a toujours plus de pognon à mettre dans des trucs qui nous permettent de mieux tuer les gens. Et ben pourquoi pas besoin de lunettes de vision nocturne, on aura ces lentilles infrarouges, enfin nous, pas moi, les soldats, ils vont pouvoir opérer la nuit, ils vont pouvoir faire tout un tas de choses, et bon, ça repousse les limites sensorielles de l'humain. Alors est-ce que c'est génial parce que les applications peuvent être superbes? Est-ce qu'au contraire, on rentre là, cette fois-ci, avec, non pas de l'IA, mais là, des nanoparticules, de la science, de la tech, et bien d'avoir un humain augmenté? Est-ce que c'est bien d'augmenter les humains? Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'était la dernière actu de ces actus du jour de Renaud Décode pour vous inspirer aussi vers le monde de demain. Il y a des choses qu'on veut prendre, qu'on doit prendre pour nous rendre plus sages, plus intelligents, meilleurs, voilà, au sens un petit peu profond du terme. Et puis, il y a peut-être des évolutions dont on ne veut pas. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà donc pour ce Flash Actu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines actus, activer la petite cloche pour être bien prévenu. Et là, vous êtes blindax, vous allez pouvoir déguster tout ça. N'hésitez pas à aller tester Claude 4, n'hésitez pas à aller tester VO2 et rejoignez-nous, que ce soit avant, pendant, après les émissions sur renaud-décode.fr. Vous avez également un abonnement si vous le souhaitez pour avoir tout un accompagnement sur l'IA avec notre communauté, avec toutes nos réponses, avec nos séances de live privé, avec nos workshops, avec nos formations, bien entendu. Vous avez tout ça sur renaud-décode.fr, mais également accessible gratuitement pour discuter avec tout le monde de toutes ces choses-là et ne rien manquer de ces actus qui dessinent le futur, celui qu'on souhaite pas et celui qu'on souhaite. Il est temps de nous rejoindre en live aussi tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux Twitch, YouTube, TikTok et les autres pour aller forger ce monde de demain et si possible celui que l'on souhaite. Merci d'avoir suivi ce Flash Actu et à très bientôt pour un nouveau Flash Actu du web, du digital, de l'IA et de la tech sur Renaud Décode.